Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo où je reprends le tarot tube tag de Aurélia Kay. Donc merci à toi Aurélia d'avoir fait ce tag. Petite parenthèse avant de débuter le tag, voilà, je sais ça fait un moment que je suis pas sur YouTube. Sur ma chaîne de livres, voilà, je sais que par exemple Milandrune tu me suis là-bas, donc toi je sais que tu as des nouvelles et tout ça. J'ai plein d'événements qui se produisent là depuis le début de l'année qui, qui amènent un changement dans notre vie euh, qui va se faire à plus ou moins long terme. Pour l'instant, je n'en parle pas. Alors, Sophie, tu es au courant, voilà, je sais, donc je te fais un gros bisou si tu passes par là, puisque on en a parlé en message vocal. Euh, mais mais c'est des choses que je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'avancée. J'en parle pas avant parce que je suis quelqu'un, alors assez pas superstitieux, mais les événements m'ont prouvé dans ma vie qu'à chaque fois que je parle de quelque chose, mais vraiment, c'est-à-dire que quand je disais que j'allais passer le permis, je l'ai foiré à chaque fois. Mais vraiment, le jour où je n'ai prévenu personne, bon, à part mes parents, puisque bon, voilà, mais j'ai pas prévenu ma grand-mère, pas prévenu les copains, pas prévenu les machins, j'ai eu mon permis. Voilà. Et ça a été pour plein de choses. Mais vraiment, vraiment sur plein de choses. Euh, où on ne prévenait pas, où on le disait des choses à la dernière minute et tout. Et là, ça se passait. Mais dès que on commence à faire des projets et qu'on en parle, et alors, je pense que c'est moi qui porte la poisse qui est comme ça, mais que ce soit avec mon ex-mari, quand j'étais chez mes parents, ou même avec mon mari, hein, voilà, et ben, à chaque fois, ça foire. Donc, je ne parle plus de ces projets-là, hormis à 2 ou 3 personnes de confiance. Donc Marie, je sais, il faut que je te fasse un mail. Je te promets là, je vais te faire un mail. Euh, mais il faut savoir aussi que je sors de quasiment un mois où j'ai été malade non-stop, mais non-stop. Donc je suis vannée, fatiguée. Là par exemple, non, 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 Snoopy non. Voilà, désolé, il y a le chien de mes beaux-parents, donc il est un petit chiot, il a 4 mois, euh, qui râle. Je passe après le chat. Voilà, donc il doit râler après leur chat, et donc les miens ils l'entendent, donc forcément, hein, les trois sont là, ben, les trois ont envie de râler. Non, non, non. Bref, je ne sais plus ce que je vous disais, enfin bref. Ouais, je sors de ouais, plus d'un mois, quasiment plus d'un mois, où je suis malade. Et sauf que depuis cet automne, je fais que ça, d'enchaîner les moments où je suis pas bien, où j'ai la bronchite, la gastro, la grippe, le Covid, la crève, enfin bref, plus mon abcès. Hein, voilà, bien évidemment. Donc, autant vous dire que je suis exténuée, mais que, ça je peux vous le dire, je pense que l'accumulation de ce qui nous est arrivé depuis pas mal d'années, et maintenant qu'on touche au bout et que les choses commencent à se décanter, alors elles avancent doucement, mais elles avancent, et ben je pense que les nerfs ont lâché et que là je me suis chopé tout ce que je pouvais choper, hein, clairement. Donc voilà. Donc je suis désolée, je parle déjà beaucoup. Ça n'empêche que je pense bien fort à vous. Et c'est pareil, là, pendant les vacances. Clairement, bah, moi j'ai été malade. Ma fille a été pas mal malade aussi. Euh, et donc du coup, même mon mari a été malade. Hein, alors que lui, il tombe très très rarement malade. Euh, voilà, donc pendant les vacances, je me suis tenue assez éloignée des réseaux, mais que ça soit autant sur ma chaîne de livres que cette chaîne-ci, ma chaîne de cartes. Donc j'ai regardé quelques vidéos, mais sans forcément commenter. La plupart du temps, j'avoue, c'est comme quand je prends un bouquin, c'est je me commence à me mettre sur une vidéo et puis je m'endors. Donc en fait, et je pense pas reprendre la vidéo après. Ouais, non, vraiment la fatigue prend le dessus. Là, cette nuit, par exemple, les chiens m'ont pas laissé dormir. Donc, enfin, ils m'ont réveillé. C'est pas qu'ils m'ont pas laissé dormir, c'est qu'ils m'ont réveillé. Et après, je n'arrivais plus à me rendormir. Donc là, je suis morte en plus. Voilà, bref, c'est pas grave, hein.
Mais j'avoue, j'ai été peu présente, je suis désolée. Mais des fois, avouons-le, ça fait du bien de se tenir éloigné et de faire autre chose parce qu'on a avancé sur d'autres choses. On a profité des enfants pendant les vacances, on a fait des jeux de société, on a profité d'eux et puis profité de nous parce que mon mari et moi on se retrouve enfin, il était temps. Euh, Après tout ce qu'on a traversé, on le mérite, j'avoue. Donc ouais, donc pas forcément l'envie de venir ni de m'épancher sur mes problèmes ou enfin les problèmes. Bref, sur ma vie, tout court. Euh, et, euh, et voilà. Donc, de toute façon, quand les choses vont bouger, que j'aurai du travail, les choses comme ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Euh, Comme je disais à Sophie, et que vous le savez, parce que c'est quand même quelque chose que je vous parle régulièrement, les cartes là en ce moment, prendre les cartes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout déménager, reprendre les caisses, ressortir, c'est vrai, j'avoue, je suis explosée, c'est-à-dire que j'ai un placard, déjà j'ai très peu de place dedans, et en fait, ben, j'ai forcément des choses qui sont empilées sur les caisses en plus. Il faut tout le temps que je déplace tout, et ça me... Alors déjà que je suis fatiguée, mais ça m'épuise. Et à l'avance, rien que d'y penser, j'ai même pas envie. Donc je prends le peu de jeux que j'ai, qui sont dans mon petit placard au-dessus de mon lit, qui lui ne prend pas l'humidité. Voilà, on a de la chance, hein. Ce placard-là ne prend pas. Mais au final, je n'ai pas accès à la totalité de ma cartothèque. Parce que j'ai pas envie de tout sortir tout le temps. Et parce que, voilà, j'espère que vous me comprenez. Les choses vont avancer dans le futur. Voilà, c'est une certitude. Vous en entendrez parler en temps et en heure. Puisque si tout se passe comme on veut, ou en tout cas comme on espère, comme on le souhaite, alors avec... Il y a toujours plus ou moins des aléas, on est d'accord dans la vie, hein. Mais vous aurez, autant sur cette chaîne-là que sur l'autre, la possibilité de me suivre en direct, puisque je serai très contente de pouvoir vous en parler et de vous montrer l'avancée des choses. Donc voilà, donc je vous ferai des vlogs en rapport à ça. Je suis très mystérieuse et je suis très vague, mais voilà, hein. Donc je pense que sur cette chaîne, c'est pareil, je vais vous faire des vlogs de temps en temps qui n'auront pas forcément rapport à la cartomancie. Donc je pense à toi Aurélia Kay qui le fait aussi. Voilà, je le fais aussi sur ma chaîne de livres, hein, des fois quand j'ai pas forcément grand chose à présenter en livre. Ben, je vlog, je parle juste de choses dont j'ai envie de parler. Je pense que voilà, les chaînes sont faites pour évoluer, donc je vais en parler dans le tag, mais ça n'empêche pas, ben, après ceux qui ça plaira pas, ben, je suis désolée. Voilà, hein, je vous laisse partir vers d'autres cieux, et c'est comme ça, c'est la vie de toute façon. Euh, J'espère garder le maximum de personnes, mais bon. Et puis bah, si c'est pas le cas, bah, j'aurai peut-être de nouveaux abonnés. Voilà, vous parlez de plein de choses. Après, c'est compliqué de tenir deux chaînes, je vous avoue. Vu que je fais tout avec mon téléphone, c'est compliqué. Quand on peut faire avec le PC, on peut se permettre d'avoir le même compte. Donc en même temps, c'est pareil. Je verrai si j'ai des commentaires euh, sous mes vidéos. Je verrai tout sur le PC. Voilà. Sauf que là, sur téléphone, il faut deux comptes. Et des fois, c'est vrai que je pense pas tous les jours à regarder telle chaîne ou telle chaîne. Et c'était valable aussi quand j'étais moins présente sur ma chaîne de lecture. Je pensais pas forcément à aller regarder si j'avais des commentaires, si ben, y avait d'autres personnes qui avaient publié. Enfin voilà, avouons-le. Donc je suis désolée, ça fait quasiment 10 minutes que je parle pour vous expliquer des choses, mais voilà. Je reprends un peu de café parce que ça me réveille un peu, parce que j'en ai besoin. Mais voilà, donc je vais essayer donc de faire des tags. Alors les tags les plus accessibles, on va dire. Donc vous risquez de revoir un peu les mêmes jeux, tout ça. Pour l'instant, mes réflexions autour du tarot, je n'en fais pas beaucoup. Parce que je suis pas dedans du tout. J'ai beaucoup d'autres préoccupations en tête en ce moment. Et même si j'adore toujours autant les cartes et tout ça, c'est pas ma priorité. C'est comme le fait d'avoir des achats de cartes et tout, vous n'en verrez pas cette année, hormis si j'ai des cadeaux. Voilà. Mais pour les projets qu'on est en train de mettre en place avec mon mari, on a besoin de mettre des sous de côté
beaucoup d'argent de côté. Donc dès qu'on va... dès que je vais avoir trouvé du travail et tout ça, et qu'on va pouvoir se permettre de mettre de l'argent de côté, tout va passer dans ces projets. Donc voilà, donc ce n'est pas... ça va pas être la priorité de ma chaîne. Donc je vais... parce que je vous avais dit que je le ferais, c'était vous présenter l'intégralité de ma cartothèque. Alors vous l'avez vu, hein, puisque j'ai fait des vidéos, mais là je voudrais vous présenter jeu par jeu et l'usage que je peux en faire, ce que j'en pense, aller plus loin dedans, c'est-à-dire relire le livret, vous dire un petit peu ce que je pense du livret. Donc ça va venir au fur et à mesure. Voilà, faut que je trouve le temps parce que c'est pareil quand mon mari ou mes enfants sont là. Alors je dis mes enfants même si c'est mes beaux-enfants et ma fille, mais quand ils sont là, je ne filme pas puisque je vous dis je suis dans ma salle à manger quand je filme. Voilà, si les enfants veulent regarder la télé ou s'ils veulent faire des jeux de société ou si mon mari est occupé ou qu'il y en a qui font la cuisine, enfin peu importe, je vais pas filmer en même temps quoi. Enfin, faut être logique. Donc c'est vrai que j'ai des temps limités pour filmer et le jour où je vais retrouver du travail, ça va être encore plus limité. Donc je m'excuse si je suis peu présente, mais je fais au maximum de ce que je peux et c'est la vie, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la vie réelle. Je ne suis pas une influenceuse, je ne suis pas payée pour travailler sur YouTube, pour faire des vidéos. Alors il y en a qui le sont et tant mieux pour eux. Moi c'est pas mon but, voilà quoi. Donc de toute façon je ne suis pas rémunérée, je pense pas que je serai rémunérée un jour sur YouTube, j'ai pas assez de vues ni je ne fais pas assez de pubs pour mes mes différents comptes pour être une influenceuse, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'être non plus. Donc faut avoir une certaine logique. Passer mon temps à scroller sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Enfin, je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'étais en train, je vais vous montrer ma petite lecture en cours. J'étais en train de lire Skandar et les épreuves du chaos. Voilà. Un livre que j'aime beaucoup, c'est un 3e tome. Et en fait, j'arrête parce que j'étais fatiguée et je me dis, je voulais juste éteindre mon horloge pour ne pas qu'elle sonne. Vaya, non. Vaya, non. Je voulais juste éteindre mon horloge et puis du coup je vois que j'avais une notification Facebook. Alors j'y vais très peu sur Facebook, hein, tout comme sur Insta, j'y vais très très peu. Mais je dis tiens, je vais aller regarder et en fait, il s'est passé une demi-heure entre le moment où j'ai cliqué dessus et où j'ai arrêté de regarder. Une demi-heure, non, alors que j'étais claquée. Voilà, donc c'est une demi-heure de mon sommeil perdu. Donc je suis pas d'accord avec ça. Je ne veux pas passer mon temps sur les réseaux sociaux parce que j'ai plein d'autres choses à vivre dans ma vie autre que ça. Alors je suis contente de regarder les trucs des copains, des copines et tout ça, mais le problème c'est qu'en fait c'est un engrenage. Après on se met à regarder d'autres trucs. Ah bah ouais, puis on va regarder un autre truc et puis des fois on se compare aux autres et machin. Et voilà. Et j'avoue, je veux pas de ça. Voilà. Donc je vais peut-être pas faire le tag là. Je vais peut-être vous poster la vidéo comme ça, où je vous explique tout ça, et puis faire le tag derrière, parce que sinon ça va faire une éternité. Ou tant pis, ou je le poste comme ça. Bon, non, allez, on va poster, je suis lancée. Voilà, ça va faire une vidéo très longue, mais c'est pas grave. Voilà. Bref, allez, on attaque le tag. J'ai assez blablaté pour ça pour la journée. Voilà, donc, première question de ce tarot tube tag. Donc, quand as-tu créé ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Donc, de base, vous savez que j'ai une chaîne lecture qui est ouverte depuis mai 2021. Voilà. Donc, ça va faire 4 ans que j'ai ma chaîne lecture. Sur laquelle j'ai publié déjà quelques vidéos où il y avait, je présentais mes jeux, sauf que, voilà, sur ma chaîne lecture, c'est pas ce qui intéresse le plus les personnes qui me suivent, même si j'ai mes inconditionnels qui me suivent sur mes 2 chaînes, voilà, hein. Je pense à Million de Runes et je pense à ma copine Ingrid la lectrice qui est tout le temps là sur mes 2 chaînes. Je vous fais de gros bisous. Voilà, et donc du coup, en fait, je me suis dit, je regardais
autant chaîne lecture que chaîne de cartes. Alors je vous dirais même pas parce que les chaînes de scrap j'en regarde aussi, les loisirs créatifs et tout, et des fois je me dis oh j'aimerais bien faire une chaîne, mais je fais non, parce qu'à un moment donné je vais pas m'en sortir. Mais pour le coup, eh ben, j'ai eu envie de sauter vraiment le pas. Ça faisait déjà un moment que ça me titillait. Mais à la base, moi, je voulais que ça soit sur le même compte, enfin associé au même compte Gmail en fait, que je puisse, voilà, naviguer entre les deux comptes plus facilement. Avec le téléphone, c'est pas possible. Et comme là, actuellement, j'ai pas le choix, les choses se goupillent comme ça. Et ben, tant pis. Et donc, j'ai décidé. Et puis, à force de regarder des vidéos, notamment les murmures de Sophie, hein, puisque voilà, c'est toi qui m'as donné vraiment l'impulsion pour le faire, ma belle. Voilà, puisqu'elle commentait aussi sur ma chaîne de livres, hein, Sophie. Et donc du coup, et ben pour le coup, c'est toi qui m'as donné l'impulsion, et je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai dû vraiment ouvrir ma chaîne de cartes en août, je pense. Août 2023. Alors au début j'avais très 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 peu d'abonnés, hein. Il y avait très peu de personnes qui me suivaient. En même temps je commentais peu. Alors je regardais plein de vidéos de tout le monde mais je commentais pas les vidéos. Et puis eh ben en fait en novembre 2023 s'est passé un événement qui a chamboulé, vraiment chamboulé toute notre famille, toute notre vie. Et du coup j'ai arrêté la chaîne parce que j'avais plus l'envie, plus le moral, il n'y avait plus rien qui allait. Et du coup, j'ai mis en stand-by la chaîne. Sauf que ça me manquait. Et qu'à un moment donné, le moral reprend le dessus. Hein. On se laisse pas s'enterrer pendant X temps. Et du coup, je pense que j'ai repris ma chaîne en avril-mai 2024. Un truc comme ça. Où là, j'ai vraiment voulu partager avec tout le monde. Donc je regardais les vidéos et je partageais, je mettais des commentaires, et ce qui m'a permis d'agrandir ma chaîne aussi, hein, et d'avoir des beaux échanges avec tout le monde. Voilà, donc, et qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire? Je vous dis, moi j'avais déjà une chaîne lecture, mais comme je suis passionnée par les cartes, j'avais envie aussi de partager pour les cartes, et je vous dis, je fais plein d'autres loisirs créatifs, et j'aimerais bien partager aussi, mais je le fais sur mes deux chaînes comme ça, voilà. Hein. Mais on va passer à la deuxième question, sinon demain on y est encore. Alors, quelle est l'histoire derrière ton pseudo? Donc moi, c'est les chouettes cartes d'Aurine, parce que ma première chaîne s'appelle les chouettes lectures d'Aurine. Voilà, donc je me suis pas cassé la tête, hein, les chouettes lectures, les chouettes cartes, voilà. Donc, la chouette, c'est parce que c'est un animal qui compte énormément pour moi, qui a une vraie symbolique dans ma vie, qui m'a annoncé beaucoup de choses, voilà. Donc, la chouette, c'était indispensable. Après, je vous avouerai, parce que j'ai parlé de mes chaînes et tout ça, mais j'ai eu plein de blogs aussi avant, hein, qui n'existent plus, mais j'ai eu plein de blogs avant de passer sur la sphère YouTube. Et sinon, Aurine, c'est juste parce que c'est la contraction de mon prénom et celui de ma fille. Voilà, Aurélia Erin, ça fait Aurine. Parce que ma fille, c'est absolument toute ma vie que voilà, j'ai mis tellement de temps à la voir que personne ne passera jamais au-dessus de ma fille, mais vraiment personne. Et j'ai beau aimer mes parents plus que tout au monde, mon mari plus que tout au monde, mon bébé c'est mon bébé. Voilà, bref, donc, et puis que elle est un peu, c'est une mini-moi, donc elle aime la lecture, mais elle aime aussi les cartes, et qu'on fait plein de choses toutes les deux, donc forcément ça me paraissait logique, puisqu'elle apparaît aussi sur la chaîne, de temps en temps, sur mes deux chaînes, donc voilà. Voilà, l'histoire derrière le pseudo. Troisième question, quel type de vidéo tu préfères faire? Alors, je vous dirais c'est les vlogs, en règle générale. Ouais, parce que c'est ce qui me demande le moins
le moins de déplacer les choses, que c'est beaucoup plus spontané. Alors j'aime bien faire des tags, hein, clairement, parce que on n'a pas une... Enfin, ça permet de se découvrir, en fait, à travers les cartes et parler de soi et tout ça. Mais je ne pourrais pas faire que des tags non plus. Voilà. J'aime beaucoup aussi, au final, le fait d'avoir fait le calendrier de l'Avent avec des tirages tous les jours. J'ai beaucoup aimé et je pense que c'est quelque chose que je referai. Alors peut-être pas sous cette forme-là, je ne sais pas encore, en fonction de comment ça évolue. Niveau travail, tout ça, le temps que j'aurai, hein, je le ferai peut-être sous une autre forme. Mais finalement, je me suis lancée à faire des tirages, à vous faire des interprétations de ce que moi je pensais des choses comme ça. Et au final, je suis autant légitime que quelqu'un d'autre. Donc, merci les filles de me l'avoir dit. Hein, voilà. Donc voilà. Mais j'aime bien. Il y a plein de types de vidéos que j'aimerais faire, que je ne sais pas faire. Simplement, je ne sais pas faire de montage. Donc voilà. Quatrième question, quel est le sujet ou l'idée de vidéo que tu hésites à faire ou refaire? J'en ai pas. J'en ai pas. Très honnêtement, je fais les vidéos que j'ai envie de faire. Des fois, ça m'arrive de tourner des vidéos et au final, je me dis non, j'ai pas envie de publier cette vidéo-là. Je l'ai fait parce que ça me permettait de lâcher ce que j'avais plutôt que de l'écrire. Ça me permettait de lâcher ce que j'avais en moi et finalement, je les efface et ça va très bien comme ça. Donc généralement, je les publie pas, celle que j'hésite à faire. Donc voilà. Cinquième question, quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? Bah, je dirais la vidéo avec la carte, enfin celle où on présente la cartothèque avec Erin, la sienne, parce qu'il y a Erin dedans. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais j'aime toutes mes vidéos. Si elles sont là, c'est que je les ai validées. Donc voilà. Sixième question. Quelle a été ta vidéo la plus difficile à faire de ta chaîne? Non, ça, j'en ai pas. Je crois pas. Non, je crois pas. Quels sont les outils que tu utilises pour créer tes vidéos? Alors, mon téléphone, hein, si vous ne le savez pas, vous ne le saurez jamais. Donc là, j'ai un Huawei. Non, pas un Huawei, un Redmi. Je vous dis des âneries. Hein. Enfin, un Xiaomi. Redmi Note Pro 11. Un truc comme ça, là. Bref. Voilà. Il fait des vidéos. Hein. Un téléphone, c'est un téléphone. J'utilise CapCut pour les monter. Et je crois que ça s'appelle compresseur vidéo. Pour compresser la vidéo, quoi. Je crois. Voilà. Alors, j'avoue que je commence à maîtriser un petit peu plus CapCut. Mon petit frère m'a montré des trucs quand il est venu du Japon l'autre jour. Donc, c'est des choses qu'il faut que j'essaye de mettre en place, mais ça se fera au fur et à mesure. Puisque finalement, il y a des choses que j'aimerais bien arriver à faire, que je ne fais pas. Voilà. Sinon, j'utilise des fois Canva pour faire des miniatures, mais c'est très rare parce que les 3 quarts du temps, en fait, je fais tout à la one again, à l'arrache. Donc, bref. Mais je sais, il faudrait que je m'y mette. Je sais, honte à moi. Huitième... ouais, je vous dis, hein, je suis toujours malade. Hein. 8e question, as-tu déjà eu des doutes concernant ta chaîne ou as-tu eu envie d'arrêter les vidéos? Alors, pas d'arrêter les vidéos, de mettre en pause. Comme je vous dis, là, quand ça n'a pas été en novembre 2023, bah, il a fallu que je fasse une grande pause. Là, j'ai fait des petites pauses parce que j'étais plus dans le mood, parce que j'ai plein de choses qui sont en train de se passer et qui font que j'ai d'autres choses en tête et voilà. Mais arrêter la chaîne, non. Et puis même s'il n'y a qu'une personne qui continue à me suivre, c'est pas grave. Je le fais avant tout pour moi, avouons-le. Et j'espère que chaque personne qui fait des vidéos le fait avant tout pour elle. Parce que c'est nous qui devons prendre du plaisir à le faire.
Voilà. Et si ça fait plaisir aux autres, tant mieux. Maintenant, le fait de partager, c'est ça qui est important, c'est vrai. Mais le mieux, c'est de kiffer ce qu'on fait, en fait. Voilà, bref. Neuvième question. Comment gères-tu l'organisation de tes vidéos? J'ai pas d'organisation. Je fais les vidéos quand je peux les faire, voilà, comme je vous disais. S'il y a tout le monde à la maison, je n'ai pas le temps, j'ai pas la place, je vais pas déranger les autres, et puis je vais pas leur dire de se taire pendant que je suis en train de faire une vidéo, ça n'a pas de sens. Voilà, alors Erin, généralement quand je fais des vidéos, elle est habituée, elle est rodée, soit elle vient vous faire un petit coucou, soit elle reste dans sa chambre, voilà, et puis elle fait des bricoles, ou elle est à côté de moi mais elle bouge pas. Ou, enfin voilà. Mais c'est la seule qui, entre guillemets, est habituée, donc voilà. Et après, je vais pas me dire, je vais mettre une vidéo en ligne tel jour, tel machin, faire ça. Non, parce qu'en fait, je vous dis, c'est indépendant de ma volonté. Je fais des vidéos quand je peux le faire, quand j'ai envie. C'est surtout ça, c'est quand j'ai envie de le faire. Là, je vous dis, je sors d'un mois de maladie, j'avais vraiment pas envie de faire de vidéo. J'avais une tête horrible, je passais mon temps à tousser, à éternuer. Je ne vais pas vous imposer ça non plus. Hein. Et puis moi, clairement, je me sentais pas en état de le faire. Donc, il faut être logique. Hein. Donc voilà, donc je gère comme je peux, quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie, et puis quand j'arrive à poster les vidéos, parce que alors quand je vais chez mes parents, c'est très bien parce que ça va très très vite. Mais des fois ici, ça met deux plombes à se mettre en ligne. Et des fois, j'ai pas le temps ou je n'ai pas la disponibilité pour laisser mon téléphone à mettre une vidéo en ligne comme ça alors que j'en ai besoin, quoi. Voilà, faut être logique. Hein, on fait comme on peut. Et puis de toute façon, je suis pas la pro de ouais, moi j'aime pas le côté trop carré comme ça ou ouais, il faut absolument que je mette une vidéo là parce que j'ai dit que j'allais mettre une vidéo le lundi, une vidéo le vendredi, ou j'en sais rien, moi, peu importe. C'est pas moi. Pas du tout. Hein, je suis pas du tout comme ça, donc non. Dans la vie de tous les jours, je suis déjà pas comme ça. Donc non. Dixième question. Comment gères-tu les commentaires négatifs sous tes vidéos? Alors, j'en ai rarement eu. Vraiment rarement eu. Alors, soit c'est un commentaire complètement débile et je réponds même pas. Voilà. J'ai eu une fois un commentaire qui, alors, n'était pas négatif en soi, sauf que le contenu du message était trop... ne prenez pas mal. Je suis catholique, chrétienne, machin, c'est ma religion, mais je ne l'impose à personne. Mes croyances, je ne les impose à personne. C'est-à-dire que j'ai ma propre vision des religions par elles-mêmes. Et donc du coup, je prends un peu tout ce que j'ai envie de prendre dans chacune. Voilà. Ou dans le paganisme, ces choses-là. Donc c'est mon melting pot à moi. Voilà, mais une fois, j'ai eu un commentaire où clairement la personne me disait que c'était bien parce que il y en avait marre de ces jeux où on mettait en avant toute la communauté LGBTQIA+, je crois que c'est ça. Il y a trop de lettres à force, hein, je ne sais plus. Et que... Enfin bref, partait un petit peu dans un délire, pas extrémiste, mais voilà, enfin bref. Et en fait, moi j'ai absolument rien contre les uns ou les autres. Je ne suis pas là ni pour prôner d'un côté, ni pour prôner de l'autre. Si j'aime un jeu et qu'il y a des représentations LGBT, machin, bah c'est bien. Moi ça me plaît donc tant mieux. Si c'est un jeu commun où il y a par exemple que des hommes, bah tant mieux. Si j'aime bien ce jeu là, voilà. Ou s'il y a que des femmes, bah j'aime bien. Et voilà, je m'en fous en fait. C'est le jeu qui doit m'attirer et qui doit me plaire. Donc voilà. Donc je lui avais répondu gentiment en évitant de parler de ce sujet là au final. Mais
Mais voilà. Et c'est arrivé une fois, c'était sur mon autre chaîne, pas du tout sur cette chaîne-là. Je me suis fait attaquer par rapport à une vidéo où on voyait ma belle-fille. J'ai l'autorisation de son papa. Hein. Si elle apparaît 2 secondes sur une vidéo, c'est pas gênant. Et où clairement je me suis fait attaquer là-dessus. Et enfin, ma belle-fille est grande maintenant, donc elle met sa tête sur les réseaux sociaux, machin et tout. Donc je vois pas en quoi c'est gênant qu'on ait vu 2 secondes dans la vidéo. Je me suis clairement fait attaquer là-dessus, mais par quelqu'un qui doit la connaître. Hein. Et du coup, j'ai supprimé directement le message. Voilà. Mais c'est la seule fois où j'ai vraiment eu un commentaire, voilà. Ou alors j'ai eu des commentaires, si tu veux gagner de l'argent, machin, là je supprime aussi. Non mais je veux gagner de l'argent, rien à foutre. C'est bon, dégage de ma chaîne. Voilà, bref, mais c'est, j'en ai très rarement et tant mieux. Voilà, après, avouons-le, si c'était le cas et qu'il y a des personnes ou qui me harcelaient, tout ça, déjà je ferai un signalement sur YouTube et clairement, je virerai les messages. Sachez que vous m'atteignez pas. Hein. Voilà. Voilà. C'est juste ça. Après, on en était où? 11e question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Balance-toi. N'aie pas peur du jugement des autres, parce qu'au final, oui, il y a des commentaires négatifs, mais alors souvent ça arrive quand les chaînes sont beaucoup plus grosses, par exemple que la mienne. Oui, vous pouvez avoir des trolls, oui, vous pouvez avoir des gens, mais l'essentiel c'est de faire ce que vous avez envie, ce que vous aimez, et en fait c'est tellement facile d'attaquer les gens derrière un écran, que moi ça me passe au-dessus, hein. Voilà, clairement. Donc moi le seul conseil c'est kiffer votre life. Si t'as envie de faire une vidéo, je sais pas moi, sur un pot de Nutella parce que tu kiffes ton pot de Nutella, mais fais ta vidéo. Je veux dire après, voilà. Je sais pas moi si tu veux faire une vidéo sur les cartes, et même si on est des tonnes et des tonnes de comptes à avoir à peu près le même genre de contenu, ben, on n'a pas tous les mêmes personnalités, on est tous différents, on a tous des choses à apporter. Donc vas-y, fonce, fais-toi plaisir. Voilà, kiffe ta vie. C'est tout ce que j'ai à dire. 12e question. Quelle est la chose inattendue que YouTube t'a apporté? Des amitiés. Alors après, inattendu, non, j'ai déjà fait des belles rencontres sur internet et tout ça, mais c'est vrai que YouTube m'a permis de partager avec des gens vraiment sincères, vraiment au top du top, et je peux que vous remercier en fait d'être là, d'être présent pour moi, de me citer dans vos vidéos, de rigoler avec moi, de mettre des commentaires, de vous inquiéter si je ne suis pas là, enfin bref, toute cette communauté bienveillante qui est là, que ce soit sur cette chaîne-ci ou sur l'autre, hein, clairement, j'ai de la chance, voilà, d'avoir fait des belles rencontres, en tout cas à travers écran interposé, mais ouais, je peux, voilà, je peux que vous dire que ça fait du bien quand on a besoin, en plus d'être soutenu, et merci à tous et toutes d'être là, voilà, bref. 13e, si tu pouvais organiser un événement en lien avec le tarot tube, qu'aimerais-tu faire? Alors, allons-y les amis, on se barre tous ensemble, passer un week-end dans un manoir, un château, une ferme, peu importe, même une maison, allez on s'en bat les steaks, et ben on kiffe notre life, on se fait des tirages de cartes, on parle entre nous, on se met de la musique et on fait les fous, peu importe, du moment qu'on kiffe notre vie et qu'on est content de se rencontrer. Donc voilà, donc vous seriez très nombreux à venir dans mon super week-end tarotubesque, hein, voilà, et puis on pourrait faire une vidéo tous ensemble, et ça pourrait être super sympa. Donc ouais, non, bon, on prendrait les gens qui sont bons pour le montage, hein, parce que si vous comptez sur moi pour faire un beau montage, je crois qu'on n'est pas dans la mais cela n'empêche, hein. Ouais, non, un truc comme ça serait super, quoi. Se passer un week-end où on va se balader, où on fait, enfin, on met tous nos trucs en commun, hein, ça serait trop bien. D'ailleurs, je sais pas s'il faudrait pas plus qu'un week-end, il faudrait peut-être une semaine, mais ça serait génial en fait. En vrai.
14e. Une chaîne YouTube que tu adores et que tu souhaites recommander. Mais il y en a trop. Il y en a trop. Alors, on va commencer par Aurélia Kay qui a fait ce tag. Pardon. Ensuite, je ne peux pas passer à côté des murmures de Sophie puisque voilà, c'est une amie hein, maintenant. Marie, les cartes sont magiques parce que forcément c'est une amie aussi. Milandrune, c'est une amie aussi. Anaëlle, c'est pareil. Christelle Alice, c'est l'autre côté du voile, du miroir, je ne sais plus, l'autre côté du miroir, je crois. Je sais plus, du voile. Je suis désolée. Voilà. Mais il y en a tellement que je regarde. Il y a Seb le lutin magique. Il y a Aradia Guidance. Il y a l'univers d'Esther. Je crois que c'est ça. Et puis si j'écorche vos chaînes, je suis désolée. Le monde de Lily. Les oracles d'Elena. Je suis sûre que j'en oubliais plein. Bah, elle a fait des cartes, forcément, si je t'oublie. Non, mais n'importe quoi. Les harmoniques de l'amour. Et je vais en oublier. Sabrina Passion des oracles. Enfin, je vais oublier des gens et ça m'énerve. Donc voilà. Donc, et je suis sûre que j'oublie des gens que j'ai pas envie d'oublier. Miska Metal, Mystical Soa, il y en a plein. Hein. Dame Brune. Bon, Iéna, forcément que je suis. Pas toutes les vidéos, mais je suis régulièrement. Audrey Tarot de l'ombre. Ah ben, Rose Divine Cartomancie, j'allais passer à côté de toi, tu vois. Voilà. Non mais. Il y a trop de monde. Et sans compter les grands comptes comme Claire de la Lune, Célia Mélesville. Ouais, voilà, enfin, il y en a plein. Je suis désolée si je vous oublie. C'est pas parce que je ne veux pas et que je ne vous aime pas, c'est juste parce que ma petite tête, des fois, voilà, il y a trop de choses dedans. Et ouais, et j'espère que je n'ai oublié personne. C'est ça le problème, c'est de recommander des chaînes et on se dit ouais mais je veux pas oublier. Donc en tout cas sur la tarosphère, il y a le tarot céleste aussi, j'aime beaucoup. Il y en a plein. Plein. Sabine Cristal, enfin. Il y a trop de monde. Et je suis sûre que j'oublie des gens. Et ça c'est pas bien. Pas bien du tout. Voilà, donc je suis désolée d'oublier des personnes. Me tapez pas, s'il vous plaît. Quel est ton souhait pour le futur de ta chaîne YouTube? Alors, moi, j'ai pas de grands souhaits. Je veux qu'elle continue à se développer tranquillement. Je vais pas vous dire, ouais, je souhaite faire ceci, cela, parce que clairement, en ce moment, je suis en pleine période de... Il y a plein de choses qui changent. Donc, je vais pas vous faire de promesses en vous disant, ouais, on va avancer sur le tarot, sur l'apprentissage, machin. Parce que j'ai pas forcément le temps, voilà, et que c'est indépendant de ma volonté, mais qu'on ne peut pas toujours être trop taqué là-dessus, et que y a des moments dans la vie où la vraie vie prend le dessus, et en fait, il faut suivre le mouvement. Donc moi, le futur de ma chaîne, si je gagne des abonnés, tant mieux, si j'en perds, tant pis, ça me fera mal, mais c'est la vie, c'est le jeu, c'est continuer à kiffer de venir, c'est continuer de kiffer à regarder vos vidéos, de voilà, juste de partager. Donc je vous dis, je vais revenir peut-être pas que pour les cartes, mais pour plein d'autres choses, et puis voilà, kiffons notre life. Ouais, hein. 16e question. Depuis quand pratiques-tu la cartomancie? Oh là là, ça fait très très longtemps. Je la pratique depuis que je suis ado. Vraiment. Donc, ouais, je pense vers 12-13 ans. Dans ces eaux-là. Ça fait très 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 longtemps que je pratique les cartes. Alors, à plus ou moins grande échelle, on va dire. Hein. Mais, clairement, ça fait quand même très longtemps. 17e question. Quel a été ton premier jeu? En vrai, de vrai, un jeu de 54 cartes normal. Voilà. Tout premier jeu. Hein, avec lequel j'ai utilisé... voilà, les cartes. 18e question. Combien de jeux possèdes-tu? Attendez, je vais regarder ça. Voilà, je viens d'aller regarder dans mon petit carnet où je note tous mes jeux. Voilà.
Pardon. Oh bah mince alors. Et j'ai en tout 168 jeux. Voilà. Ni plus, ni moins. Et c'est pas cette année que ça va s'agrandir pour le coup. Ça s'est beaucoup agrandi l'année dernière. Cette année, non. Voilà. Comme je vous dis, j'ai des projets autres. Donc, faut mettre des sous-sous de côté. 19e question. Si tu ne devais garder qu'un seul jeu, lequel serait-ce? Ah, c'est compliqué. Un seul jeu. Je ne saurais pas faire. Mais si je devais garder un seul jeu... Alors, on va dire deux, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, hein, à un moment donné. Donc ça serait l'Oracle G. Parce que l'Oracle G et moi, c'est comme mon meilleur ami en fait. Et en deuxième, je vais mettre un tarot. Et je mettrai le Dark Mansion Tarot. Voilà. J'hésitais avec le Deviant Moon, hein. Vraiment. Voilà. Mais non, le Dark Mansion Tarot. Vraiment. C'est mon chouchou de tous les temps. Voilà. Donc on va dire deux. Faut pas déconner. Un jeu, c'est trop dur. Mais j'aime tous mes jeux, donc non, je ne me sépare pas de mes jeux. Parce que c'est ce que je disais. Hein. Je vais essayer de vendre peut-être un peu des livres pour gagner des sous, mais je peux pas me séparer de mes jeux. C'est pas possible. Je n'y arriverai pas. Alors je suis désolée, je vais essayer de vous mettre des vignettes avec les jeux, hein. Mais honnêtement, j'ai pas la foi d'aller chercher. Hein, comment dire? Ensuite, 20e question. Quel est le jeu que tu rêverais d'avoir? Alors, il n'y en a pas qu'un. Hein. Allons-y gaiement. Je voudrais le Alter Tarot, mais en fait c'est pas le seul parce que le problème c'est que je n'ai aucun jeu de Iéna et j'aimerais tous les jeux de Iéna, mais vraiment le Alter Tarot, j'ai un gros coup de cœur dessus. Ensuite, j'adorerais des Destiny. Donc les jeux Destiny, j'adorerais en avoir, vraiment. Surtout ceux sur Halloween, voilà. Vraiment, mais j'avoue, avouons-le. Enfin, c'est pas les seuls, il y en a plein. Il y a plein que j'aimerais. Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Ah, les jeux de Étienne Gruber. Oh, je sais plus. Notamment le Mysteries of the Black Madonna. J'aimerais beaucoup. Vraiment. Mais c'est des jeux qui sont hors de prix. Donc, voilà. Mais j'en ai plein d'autres, hein, sauf qu'ils vont pas me revenir là tout de suite maintenant. Mais ouais, il y en a vraiment que j'aimerais. Et dans les jeux non auto-édités, il y a le Westwood Tarot, là, que j'aimerais beaucoup. L'Oracle des animaux guérisseurs, voilà, que je n'ai pas et que j'aimerais beaucoup. Mais en fait, il y en a plein. Il y a vraiment plein de jeux que j'aimerais avoir et que je n'ai pas et que je n'aurai pas parce que clairement, je pense qu'ils vont passer. De toute façon, tout ça va passer au second plan. Je vais me contenter de ce que j'ai et redécouvrir mes jeux au fur et à mesure et leur retrouver peut-être d'autres choses. Après, c'est pareil, tous les jeux d'Iris et Linac, je n'ai que l'Oracle du Manoir, mais je surkifferais de tous les avoir, vraiment. C'est comme ça, c'est la vie. Tous ceux de Célia, hein, j'adorerais tout avoir, je n'ai pas tout. Hein. Le Luna et le Lumen, j'aimerais beaucoup. Non, il y en a plein, vraiment il y en a plein, mais celui d'Eve Corrigan, là, qu'elle a fait il n'y a pas longtemps. Mais voilà, en fait j'ai envie de plein. Moi je parlais soso. Voilà. Bref, et j'ai d'autres projets, ce qui fait que à un moment donné, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Rester en mobil-home ou faire avancer les projets, hein. Et donc le choix est vite fait. 21e question. Quelle carte te représente le plus?
Quelle carte me représente le plus? J'aurais dit l'ermite, mais je pense plutôt. Ouais, je pense plutôt que celle qui me représente le mieux, ah, ça serait l'étoile. L'étoile ou la lune. Ouais, je pense. On va dire la lune, parce que j'ai quand même ce côté un peu... parfois où j'ai le pessimisme et voir tout en noir et me... Ouais. Ouais. Mais après, le soleil me représente très bien aussi, hein. Voilà. Parce que des fois, je suis très... En fait, il y a beaucoup de cartes qui me représentent. Donc, j'en sais rien, en fait, en vrai. 22e question. Quel type de tirage préfères-tu faire? Alors, j'ai pas de tirage préféré. C'est en fonction de mes envies du moment. Je peux faire un tirage comme ça à la one again avec juste la question et je tire les cartes au fur et à mesure en me disant bah tiens, voilà, voir ce que ça donne. Tout comme je peux prendre un truc très cadré, prendre un livre de Bella Ismeri et puis tiens, choisir un tirage dedans. Tout comme, je sais pas moi, je vais aller regarder un truc sur Instagram et trouver un template et le prendre. Enfin bref, donc peu importe en fait. J'ai pas de tirage favori à proprement parler. Non. C'est en fonction de mon envie du moment. Donc ouais, non, j'ai pas de tirage préféré. Le tout c'est de tirer. Voilà. C'est un peu chelou là ce que je viens de dire, non? Ouais. 23e question. Un tirage ou une carte qui t'a marqué? Une carte qui m'a marqué, c'est la tempérance. Vraiment. J'ai eu une expérience de passworking avec la tempérance qui a été vraiment, vraiment, vraiment très psychologiquement très très chargé. J'ai fini en pleurs, mais c'était très très bien, vraiment. 24e question. As-tu déjà utilisé la carte d'une manière inattendue ou inhabituelle? Qu'est-ce que vous entendez par inattendu ou inhabituel? Bah, je sais pas, moi je peux prendre les cartes pour lire une histoire à ma fille, quoi. Je lui fais une histoire avec. En fonction des jeux, il y a des jeux qui ne s'y prêtent pas, mais on est d'accord, mais est-ce que je l'ai fait d'une manière inattendue? Bah non, à part pour vous dire. Ouais, voilà, comme je dis, ça peut être des fois pour tirer un truc sur. Par rapport au bouquin, par rapport à des séries, des choses comme ça, mais c'est pas forcément plus inattendu que ça, quoi. Bref. Non, je crois pas. 25e question. Quel est le jeu que tu conseillerais à un débutant? Alors, j'en aurais pas spécifiquement, en fait, de jeu à conseiller à un débutant. Dans le temps, je vous aurais dit l'Oracle G, parce que pour moi, il est tellement facile à aborder, mais pour moi, l'imagerie parlera pas forcément à quelqu'un d'autre, donc. Et dans le temps, on avait beaucoup, beaucoup moins de jeux que maintenant. Donc là, moi, tout ce que je pourrais dire, c'est le jeu que je conseille, c'est celui qui vous tape à l'œil, qui vous donne envie de tirer les cartes. Voilà. Que ça soit un oracle, que ça soit un tarot, un petit Lenormand, peu importe. Du moment qui vous tape à l'œil, que l'imagerie vous parle, que quand vous le regardez, vous avez vraiment envie de tirer les cartes avec, bah allez-y, foncez. Hein. C'est le jeu qui va vous convenir. Voilà. Même si vous êtes débutant et qu'on dit que le tarot, c'est pas forcément très accessible, machin. Ben pourquoi pas. Après tout, je vois pas où est le problème. Du moment que ça vous parle, ben allez-y, foncez. Hein. Ensuite, 26. As-tu un jeu qui a une signification particulière pour toi? Ben, je dirais l'oracle des rêves de la déesse que ma fille m'a offert. Bien évidemment, puisque c'est offert par ma fille. Donc voilà. Et c'est le premier jeu qu'elle m'a offert. Ensuite, un autre jeu qui aurait une signification particulière.
Je sais pas, pour moi, ils ont tous une signification particulière, ils ont tous une valeur différente, ils sont tous importants à mes yeux. Ils ont tous un truc, voilà, qui fait que j'ai envie de les avoir avec moi, près de moi, même si je les utilise pas suffisamment. Mais ouais, non, pour moi, il y a... Voilà. Et sinon, l'oracle G, parce que c'est celui que j'ai pratiqué le plus pendant des années. Voilà. Ensuite, 27. Comment choisis-tu le jeu que tu vas utiliser? Alors là, actuellement, je prends ceux qui sont à ma portée. Voilà, ceux qui sont pas dans les caisses, j'avoue. Parce que j'ai pas la foi d'aller tout soulever. Mais quand je regarde, voilà, les jeux qui sont dans ma cartothèque, dans mon petit placard là, je prends celui qui m'attire. Alors, peu importe la saison, le machin, le bidule, je suis pas plus, enfin, saisonnière, si, il y a des jeux que je vais utiliser, par exemple, le Yule Tarot, je vais l'utiliser plus à Noël, les jeux d'Halloween aussi, mais s'il me pique l'envie d'aller de l'utiliser au printemps, après tout, je le fais. Ouais, Après, il y a forcément des jeux que vous... En fonction, c'est pareil aussi, je pense, du moment où vous l'avez acheté. Je trouve que ça y joue beaucoup. Voilà. Donc, de votre humeur, si vous êtes plus ou moins gai ou triste, ou voilà. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, donc... Moi, c'est le jeu qui m'attire sur le moment. J'ouvre mon truc, je regarde et je fais « Ah ouais, bah tiens, c'est toi. Allez, hop. » Voilà. Il n'y a pas de... 28e question. Te tires-tu les cartes quotidiennement? Non. Non. Il y a des périodes où je vais me tirer une carte par jour. Voilà, pour avoir une petite énergie tous les jours. Là, cette semaine, j'en ai tiré une. Voilà. Pour mon mood de la semaine. Mais voilà, je ne fais pas de guidance quotidienne. Ni journalière. Ça dépend des fois. Des fois, je peux faire 6 mois où je tire les cartes tous les jours. Enfin... une carte tous les jours, ou je décide de travailler sur une carte tous les jours, ou j'ai besoin de faire beaucoup de tirages pour X raisons, pour m'entraîner, pour ceci, pour cela. Mais ça peut rester 6 mois où je ne tire les cartes qu'une fois de temps en temps, quoi. Voilà, bref, donc j'ai pas d'habitude comme ça. Peut-être que ça reviendra plus, cette habitude. Je le faisais à une époque, je le tirais tous les jours. Ça reviendra plus le jour où j'aurai vraiment une cartothèque que je pourrais mettre vraiment en valeur et où je pourrais piocher sereinement dedans. Voilà. Tout est dit. 29e question. Qu'est-ce que les cartes t'ont appris sur toi-même? Oh là là, plein de choses. Ça me permet de mieux me comprendre, de comprendre certaines de mes réactions, d'apaiser les choses. Et pas que les cartes, le fait d'avoir les cartes, mais le fait de journaler dessus aussi, le fait de... relativiser plein de choses et ouais, ça apprend à aimer même les parts les plus sombres de soi-même. Voilà. 30e question. Des projets ou envies pour le futur dans ta pratique? Ben non, c'est continuer la pratique, c'est me remettre dedans. Dans le futur, c'est juste avoir de la place, du temps, de l'espace pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire sans être sur un coin de table. Donc ouais, je sais pas, des grandes envies. Hein, si peut-être vous refaire des petits challenges, des trucs comme ça, enfin essayer de... Peut-être de trouver des challenges à faire, peut-être sur une semaine ou des choses comme ça, c'est pas obligatoirement des gros trucs où je vous... Mais pour l'instant, voilà, je suis pas dans ce move-là, donc bref, c'est comme ça. Voilà, en attendant, moi, je vous fais d'énormes bisous. J'ai beaucoup parlé, mais c'était essentiel. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être toujours présent, d'être là. Même si moi, je ne suis pas beaucoup là en ce moment. Mais en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite, j'espère, pour une prochaine vidéo.